Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir et apprendre à bien utiliser les bibliothèques. Les bibliothèques, elles se situent dans l'explorateur et Windows 8 me propose par défaut 4 bibliothèques: documents, images, musique et vidéos. Elles sont là. Au cas où vos bibliothèques n'apparaîtraient pas dans l'explorateur, on se rappelle que par affichage, volet de navigation, on peut choisir d'afficher les bibliothèques. Si cette case-là n'est pas cochée, on voit que les bibliothèques n'apparaissent pas, je coche afficher les bibliothèques et immédiatement mes 4 bibliothèques apparaissent. La plupart des utilisateurs considèrent les bibliothèques comme des dossiers supplémentaires. En réalité, les bibliothèques sont beaucoup plus que ça. D'abord, ça n'est pas un dossier. Le dossier, c'est un espace de stockage et la bibliothèque, c'est un espace de regroupement virtuel. C'est-à-dire que je peux mettre dans la bibliothèque des dossiers qui concernent un même événement ou un même sujet sans avoir à déplacer ou à copier les dossiers depuis leur origine. Par exemple, j'ouvre la bibliothèque documents et je vois que dans la bibliothèque documents, j'ai un dossier qui s'appelle documents et qui contient des sous-dossiers. Ce dossier document, il apparaît dans ma bibliothèque, mais en réalité, il est sur le disque dur à l'endroit suivant. Je vais sur le disque dur C du système Windows 8, je choisis le dossier utilisateur. Dans l'utilisateur Joël, j'ai ici un dossier document. Je vais mettre cet explorateur sur la droite et je vois que je suis dans le dossier sous-dossier utilisateur. Si j'ouvre un deuxième explorateur et que là, je vais dans la bibliothèque documents et que je mets à gauche, je vois que le dossier document qui est sur mon disque dur contient ces sous-dossiers-là et ma bibliothèque documents reproduit bien le dossier document avec ces sous-dossiers-là qui sont rigoureusement les mêmes. Comment est-ce que je peux utiliser les bibliothèques? Par exemple, dans mon cas, j'ai un dossier document qui est dans la bibliothèque documents et un sous-dossier Ordimer qui concerne tous les éléments du club informatique. Si je vais dans la bibliothèque images, dans le dossier images, j'ai également un sous-dossier Ordimer qui regroupe un certain nombre de photos. Et si je vais dans la bibliothèque vidéo et dans le dossier vidéo, j'ai également des vidéos concernant le club Ordimer. Je peux avoir envie de regrouper tout ce qui concerne le club Ordimer dans une même bibliothèque. Et pour cela, je vais créer une nouvelle bibliothèque. Pour ça, je vais dans le titre bibliothèque, je fais un clic droit et je fais nouveau bibliothèque que je vais baptiser Ordimer. Et dans cette bibliothèque Ordimer, qui pour l'instant est vide, je vais pouvoir ajouter les dossiers qui sont dans documents, les dossiers qui sont dans images, les dossiers qui sont dans vidéo, sans rien déplacer ou sans rien copier. Donc je clique sur inclure un dossier, je vais aller dans la bibliothèque documents, je vais choisir le sous-dossier Ordimer de la bibliothèque documents et je vais l'inclure dans ma bibliothèque Ordimer. Maintenant je vois que dans la bibliothèque Ordimer, j'ai bien la même chose que dans ce sous-dossier-là. Et je vais continuer à compléter ma bibliothèque Ordimer avec tous les autres dossiers qui sont dans images ou dans vidéo. Pour cela, je vais aller dans le dossier images, je vais choisir Ordimer, et si je fais un clic droit dedans, je vois que j'ai la commande qui apparaît, inclure dans la bibliothèque, et je peux la mettre dans la bibliothèque Ordimer. Je vais aller dans vidéo, je vais faire vidéo Ordimer, clic droit dans vidéo Ordimer, pareil, je fais inclure dans la bibliothèque Ordimer. Et maintenant, dans ma bibliothèque Ordimer, je vois que j'ai le dossier Ordimer qui vient de documents, j'ai le dossier Ordimer qui vient de l'image et j'ai le dossier Ordimer qui vient de vidéo. En réalité, je n'ai fait que de transmettre la visualisation de ces dossiers sans avoir rien à copier ou à coller. Pour bien mesurer la différence, on va sur le bureau créer un dossier qu'on va baptiser formation bibliothèque. Et pour remplir ce dossier formation bibliothèque, je vais aller chercher une image sur Internet. Et sur Internet, je trouve un certain nombre de photos de tablettes. Je vais en prendre une et je vais l'enregistrer sur le bureau dans le dossier formation bibliothèque. Je fais enregistrer
Et maintenant, je vois que j'ai bien une image de la tablette que j'ai choisie. Et je vais inclure ce dossier dans la bibliothèque ordinaire. Je fais un clic droit et je vois que j'ai la commande inclure dans la bibliothèque et je vais choisir ordinaire. Et si maintenant je viens dans la bibliothèque ordinaire, je vois que j'ai un dossier formation bibliothèque qui apparaît et qui contient bien l'image de téléchargement. Et pour bien mesurer que cette bibliothèque ordinaire n'est qu'un espace virtuel, si je supprime la bibliothèque, je ne supprime absolument pas les dossiers et tout ce qu'ils contiennent. Je vais dans ordinaire, je fais supprimer, je n'ai plus ma bibliothèque ordinaire, mais par contre, sur le bureau, j'ai toujours mon dossier formation avec la photo de la tablette, et dans les bibliothèques documents, j'ai toujours mon dossier ordinaire qui apparaît, de même que je l'ai toujours dans la bibliothèque images, j'ai toujours mon dossier ordinaire qui apparaît. Idem sur la bibliothèque vidéo. Nous avons donc découvert que les bibliothèques étaient des espaces très utiles pour pouvoir regrouper des dossiers ou des sous-dossiers concernant le même sujet, que lorsque l'on supprime une bibliothèque, on ne supprime absolument pas les dossiers qui sont deux choses différentes. Je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.